Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe de la balance, si vous êtes ascendant balance ou si vous avez votre signe lunaire en balance. Alors commençons ici par la tendance. Reine de denier et 3 d'épée. Alors là on voit bien qu'il y a une situation qui vous affecte. Alors ça peut avoir un rapport avec ce qui s'est passé récemment, les semaines passées, les mois passés. Ça peut avoir un lien aussi avec quelque chose de plus ancien. En tout cas on voit bien qu'avec ce 3 d'épée, il y a quelque part ici une déception ou une forme d'insatisfaction. C'est un rapport avec le fait de pouvoir construire, consolider ou reconstruire une situation. Ça peut être se reconstruire soi. Il peut être question ici d'avoir peut-être quelques difficultés à se relever d'une situation ou de quelque chose de compliqué qui est traversé. La reine de denier, c'est quand même une énergie qui est très positive, surtout par rapport à ce 3 d'épée, parce que c'est une énergie effectivement d'évolution. C'est une énergie qui permet de stabiliser une situation, de retrouver une bonne situation, ou de pouvoir reconstruire les choses, ou les stabiliser. Donc je pense que c'est un lien effectivement avec une situation, avec quelque chose qui vous affecte, et dans le mental, et au niveau des émotions. Donc on va voir en fonction des différents domaines de vie, ce qui ressort pour vous. Commençons par l'aspect émotionnel et sentimental. Alors, on démarre avec le petit Lenormand. Ici, on a une notion d'attente, une notion d'espoir, une notion d'espérance. Ce que je vous ai dit pour les énergies principales peut très bien avoir un rapport avec ce qui se passe au niveau de la vie émotionnelle ou sentimentale. On voit que là, il est question ici d'un changement très très important, d'une notion de transformation. L'idée d'avoir aussi peut-être à faire le deuil de quelque chose, pour certains ou certaines d'entre vous, c'est un lien avec un rapport avec une rupture, une séparation. Si vous vous êtes séparés récemment ou de manière peut-être plus ancienne et que vous attendez quelque chose, j'ai l'impression que là, vous allez peut-être changer votre manière de percevoir la situation ou ne plus finalement être dans l'attente ici, j'ai l'impression. Pour certains ou certaines d'entre vous, vous avez beaucoup attendu, beaucoup espéré et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça. On va parler évidemment de fin de cycle. Là, il y a une notion de décision qui est prise, une décision qui est prise par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous espérez. Et c'est aussi par rapport à la notion, comme je le disais, d'espoir, d'attente, visiblement. Là, il y a un positionnement, je pense que vous décidez de ne plus être dans la passivité ou de ne plus être dans l'attente par rapport à quelque chose ou peut-être par rapport à une personne. C'est vrai que là, il y a cette idée quand même ici d'essayer de mettre tout en œuvre. Ici, je pense qu'il y a une grosse remise en question pour certains ou certaines d'entre vous concernant des attentes que vous avez par rapport à une personne. Une grosse remise en question également dans le fait de ne plus vouloir finalement être dans l'attente et dans l'espoir de quelque chose. Je pense que là, il y a vraiment cette idée de finalement vouloir mettre tout en œuvre pour que les choses changent, pour que les choses évoluent. Il y a l'idée aussi là de changer sa perception des choses, changer sa manière de effectivement de percevoir ce qui est ressenti ou d'aborder peut-être aussi une personne ou une relation. En tout cas, pour moi, il y a un changement, très clairement, un changement quand même assez important. Voilà, une notion de fin, une notion de transformation, une notion de renaissance ici. Je pense que là, il y a vraiment l'idée de prendre les choses en main et de ne plus vouloir attendre et d'agir plutôt que d'attendre. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. On va regarder avec le tarot quelles sont les énergies qui ressortent. Qu'est-ce qu'on a? L'arcane 13. Donc encore une fois, transformation, changement important. Ça vient confirmer ce qu'on vient de voir ici avec le petit Lenormand. Il y a vraiment cette idée, cette notion de transformation. On a l'arcane 13, on a la carte du cercueil. Donc évidemment, je ne vais pas parler de décès ici puisqu'on parle d'amour, mais plutôt d'un changement profond, d'un changement intérieur. D'un changement aussi dans votre vie sentimentale. J'ai l'impression que là, on décide de laisser quelque chose derrière soi. Il y a vraiment cette idée là de faire le deuil d'un passé, d'une relation, d'une séparation qui a eu lieu. Je pense que là, c'est peut-être l'espoir finalement la confiance en soi, la confiance en l'avenir ou l'espoir qui gagne. Comment je pourrais expliquer ça? Je pense que vous voulez plus attendre en fait, tout simplement.
soit c'est attendre de rencontrer l'amour, soit c'est attendre qu'une personne revienne. Je pense que là, on n'est plus dans cette dynamique-là. Vous n'êtes plus, vous, dans cette dynamique-là. Il y a un gros changement. Vous actez les choses avec la carte de la faux. Cette notion de libération, cette notion de décision qui est prise et qui amène un changement important dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Cet arcane 13, hein, c'est quand même une arcane qui représente un gros changement, une transformation, un nettoyage aussi. Donc là, on nettoyage, libération également, par rapport à quelque chose qui n'est plus, qui ne fait plus partie de votre vie, de votre quotidien. Ici, l'as d'épée, je pense qu'effectivement, il y a cette volonté de trancher, de décider, de clarifier les choses, de mettre en action finalement ce qui se passe dans votre tête. Il y a une réelle volonté de comprendre, de se comprendre soi et d'être davantage connecté à soi dans le cadre ici d'une transformation personnelle ou d'un changement quand même important. Là, je pense qu'effectivement, il est question pour certains d'entre vous d'une situation dans laquelle vous êtes et dans laquelle vous ne parvenez pas justement à vous positionner, à faire un choix, à prendre une décision. Le 2 d'épée, ça va vraiment représenter le conflit intérieur, la contradiction, l'hésitation, un choix qui est à faire, un positionnement qui est nécessaire, mais qui semble être peut-être difficile pour vous. Je pense que là, il y a quelque chose qui est arrêté, qui s'arrête, qui prend fin et qui va vous permettre ici un positionnement puisque vous avez l'as d'épée juste à côté. Donc là, je pense qu'il est question d'arrêter d'être finalement entre deux eaux, entre deux personnes, entre deux décisions, entre deux situations. Je pense qu'on veut plus être dans la passivité, dans l'attente ou dans l'espoir de quelque chose, mais il y a plutôt cette volonté ici de décider, d'acter, de se libérer, de changer quelque chose, de transformer ou transmuter des énergies pour avancer. Voilà, c'est comme ça que je perçois les choses. Bon, c'est quand même une énergie très forte, hein, très puissante ici pour vous. J'ai hâte de voir votre tirage sentimental. Allez, on continue. On va regarder maintenant la sphère professionnelle. Donc tout ce qui est en rapport avec vos activités, vos recherches d'emploi, votre travail ici. Niveau pro, on voit que là, il y a vraiment un dur labeur. Il y a cette notion de travail, cette notion d'effort qui est fournie. Peut-être aussi des démarches qui sont entreprises pour un projet de cœur, pour quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous passionne. Pour d'autres, vous allez vraiment beaucoup travailler. Mais j'allais dire, vous vous investissez vraiment à 200% parce que ce que vous faites, ça vous plaît. Il y a une motivation. Il y a une motivation émotionnelle, j'allais dire ici. Hein. Je vois quelque chose ici qui est investi émotionnellement dans la sphère professionnelle. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes ici dans cette énergie de travail, dans cette énergie d'effort. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment cette notion de démarche entreprise de manière répétitive. C'est-à-dire que là, ce que je ressens, c'est que on a déjà entrepris quelque chose, ça n'a pas forcément fonctionné à un moment donné, et ben on recommence, on y va. Si on tombe, et ben on se relève, on recommence, on y va. Il y a vraiment comme ça c'est pas de l'acharnement, c'est juste de la détermination en fait, tout simplement, parce que visiblement il y a quelque chose qui est important pour vous, qui vous tient beaucoup à cœur par rapport à la sphère professionnelle. Ce qu'on peut voir aussi là, c'est qu'il y a quand même une notion administrative qui est importante. On va me parler de papiers, de documents importants, on va me parler aussi de signature de contrat. Donc là, il y a peut-être quelque chose qui est reconduit pour certains d'entre vous. Quelque chose qui est reconduit au travers d'une signature, au travers d'un papier, d'un document important, d'un contrat ou d'une officialisation. Et ça, c'est quelque chose qui vous réjouit fortement. On regarde ici avec le tarot. Alors, le jugement, bon, rien que ça. Le jugement pour la sphère professionnelle, c'est ici peut-être le fait que pour certains d'entre vous, vous allez retourner dans une situation pro. On va vous appeler et on va vous appeler dans l'optique de vous proposer de revenir. Il y a quelque chose de cet ordre-là ici pour certains d'entre vous. Et visiblement, il y a une réjouissance quand même par rapport à ça. Là, on a le jugement, donc c'est une énergie quand même forte, comme je vous le disais. Il peut être question aussi d'aller chercher une forme de reconnaissance dans la sphère professionnelle en travaillant vraiment d'arrache-pied, en se donnant à 200%, en étant vraiment dans cette notion d'effort, de labeur pour obtenir peut-être une reconnaissance. Ouais, il y a une volonté, hein, clairement ici, il y a une grande détermination. La force, c'est quand même une belle énergie. Je pense ici qu'il est question pour vous de
effectivement, d'aller chercher au travers d'un effort, d'un travail soutenu, hein, vraiment, que ce soit un travail physique ou un travail intellectuel. Hein. Il y a vraiment ici cette notion d'effort qui est fourni pour obtenir une reconnaissance, pour atteindre peut-être un changement que vous avez attendu. Là, on parle d'une renaissance quand même ici, hein, par rapport à la sphère professionnelle. On parle d'une renaissance ici, on retrouve de l'énergie, de l'entrain, de la motivation, de l'envie ici. Il y a quelque chose qui revient en termes de motivation, en termes de détermination par rapport à la sphère professionnelle. Et le 2 de coupe. Donc effectivement là, il y a bien une notion d'association, ça me parle bien d'un contrat. Peut-être que vous travaillez aussi avec la personne de votre cœur, c'est possible. On voit bien que là, il y a vraiment un investissement important, personnel, émotionnel, et aussi dans le travail. Donc là, je pense que, comme je vous le disais tout à l'heure avec le Lenormand, effectivement, par rapport à la sphère professionnelle, ici, il y a une association, un contrat, un accord, quelque chose qui peut être fêté également. Ça peut être je ressens pas l'énergie de la nouveauté, mais ce 2 de coupe peut représenter effectivement une nouvelle association, un nouveau partenariat ou un nouveau contrat ou quelque chose comme ça. Je pense que là, ce pourquoi vous vous battez ici, eh bien finalement vous l'atteignez parce que vous avez cette détermination ici avec l'énergie de la force. Vous avez cette motivation, vous avez cette force en vous qui est là, qui est présente. On va parler de passion aussi là, donc vous êtes ici très très investi dans ce que vous faites, dans votre travail, très investi émotionnellement. Et c'est ce qui vous amène ici peut-être à une reconnaissance dans la sphère pro. C'est ce qui vous amène aussi à une reconduction là de contrat pour certains ou certaines d'entre vous, ou à la signature, la conclusion de quelque chose avec une personne. C'est plutôt pas mal. Alors on continue. L'aspect matériel et financier pour vous les balances. Alors là, ce qu'on voit, c'est qu'il va y avoir des échanges, il va y avoir des discussions, ça peut être un entretien aussi, hein, ça peut être un entretien. Je pense qu'ici, il s'agit vraiment de parler, de communiquer, d'échanger. Il peut être question là aussi d'une personne qui peut vous aiguiller, d'une personne qui peut vous aider. Alors là, ça peut être cette personne, ça peut être la banque, ça peut être enfin votre banquier, votre banquière, ça peut être aussi votre partenaire, votre mari, votre femme. Il y a cette idée ici de soutien, cette notion de soutien, d'accompagnement ici. Peut-être que là, on va parler aussi d'avoir à échanger, communiquer peut-être avec un médiateur, quelque chose comme ça. Vous voyez, une personne qui peut aider, aiguiller deux personnes. Peut-être vous et une autre personne. Ça peut être dans le cadre du couple, ça peut être aussi dans le cadre d'une fratrie. Au niveau ici matériel et financier, et je vois que ici, on a quand même ici une notion de projet là. Il y a des projets familiaux, des projets qui concernent le lieu de vie, la famille, le foyer, votre chez vous. On va parler ici effectivement de projections pour lesquelles ou dans lesquelles on n'est pas forcément raccord au début du mois. Et pourtant, j'ai la sensation qu'on parvient finalement à trouver un terrain d'entente par rapport à des projections, hein, des projections financières, matérielles, que ce soit pour un bien immobilier ou pour autre chose. On va regarder avec le tarot. Ouais, le 6 de bâton. Ok, donc là, il y a un succès. Hein, il y a quelque chose qui réussit par rapport à cette sphère matérielle et financière. Donc là, avec cette carte-là, évidemment, il y a vraiment une notion il y a quelque chose qui se règle par rapport à un énervement ou par rapport à une frustration. Là, il y a quelque chose qui se règle. Toujours sur le matériel et le financier. Hein. Ici, on a le 3 de denier. Donc là, je pense que il peut être question d'un partage familial, un partage, je sais pas, ça peut être matériel, ça peut être financier, ça peut être dans le cadre d'une succession, dans le cadre d'un héritage ou autre chose. Mais là, sur un plan familial, dans un couple ou peut-être entre frères et sœurs ici, il y a une notion effectivement de partage. On arrive à trouver un terrain d'entente ici, quelque chose qui réussit, quelque chose aussi qui peut vous être reconnu. Alors le 3 de denier ici, par rapport aux finances, c'est une énergie qui va représenter
le fait de, encore une fois, de travailler à quelque chose. Et je pense que ça a un lien avec la sphère professionnelle. On parle de travail, on parle aussi d'avoir, avec ce 3 de denier, d'avoir à mutualiser peut-être un projet, un effort pour monter un dossier, ou en tout cas évidemment pour tout ce qui est matériel et financier avec les deniers. Là, voilà, on est vraiment dans cette notion d'accompagnement, d'aide et de soutien mutuel ici. Hein. C'est pas simplement quelqu'un qui vous aide, mais c'est l'idée de s'entraider par rapport à tout ce qui est matériel et financier. Dans le couple, dans la fratrie, au niveau du foyer, là, il y a vraiment une notion de réussite par rapport à ça. Là, on a la tour. Alors la tour, c'est aussi les inattendus. La tour, niveau matériel et financier, bah, ça peut être quelque chose qui arrive comme ça et puis que vous n'aviez pas prévu. Voilà, tout simplement. Donc ça peut être des nouvelles, ça peut être une facture, ça peut être un montant plus élevé que prévu, ça peut être, voilà, matériel et financier. Ici avec la tour, effectivement, on est dans l'imprévu. Après, bon, il y a quand même ici des choses qui se passent plutôt bien. Cet imprévu, je le vois pas finalement négatif. Ça peut être ici, la tour aussi, ça peut être une forme de prise de conscience ici. Prise de conscience dans le fait d'avoir à accepter de mutualiser des efforts, à accepter de mutualiser quelque chose d'autre. Hein. Ça peut être aussi une dimension purement financière. Toujours, je reste sur cette notion de mutualité, de partage, d'entraide, de soutien ici par rapport à tout ce qui est matériel et tout ce qui est financier. Voilà. Alors, on termine avec la surprise et l'inattendu. Pour vous les balances, qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu? Alors, surprise inattendue va avoir un rapport déjà, dans un premier temps, avec, pour certains d'entre vous, avec la sphère professionnelle, où là, il y a une proposition. Il y a une notion d'évolution dans le travail, dans la sphère professionnelle, suite ou en rapport à, effectivement, une proposition qui vous est faite. Il y a une notion de réjouissance, de bien-être, de bonheur dans la sphère professionnelle, par rapport ici à une possible évolution. Ça me parle de changement ici, de changement par rapport à la sphère pro, et ça peut avoir un rapport évidemment avec ce que je viens de vous présenter dans la partie professionnelle. Après ici, surprise inattendue, ça va concerner un voyage, ça va concerner un possible changement, encore une fois, pas forcément dans la sphère pro, là, pour le coup, mais peut-être dans une relation ici. Il y a une évolution, il y a peut-être un cap qui est passé par rapport à une personne avec qui la relation n'est pas forcément très claire ou très clairement définie. Il y a une notion aussi là, surprise inattendue, il y a une notion de travail, une notion d'effort qui est fournie. Ouais, un effort qui est fourni ici. Je pense que c'est dans un relationnel. Là, j'ai un relationnel amical, un relationnel peut-être aussi familial, dans lequel, effectivement, on a peut-être une certaine retenue. Et je pense qu'il va être question de s'ouvrir à l'autre. Ça peut être dans le cas d'une amitié, ça peut être dans le cas d'une fratrie aussi. Hein. On peut parler d'un ou d'une amie, de quelqu'un de proche. Votre fille, votre maman, votre meilleure amie. On a quand même une énergie plutôt féminine. Il peut être question d'un cadeau aussi. Hein. Il peut être question d'un cadeau qui vous est offert. Ça, c'est possible. On va regarder avec le tarot. Surprise inattendue. Le valet de coupe. Alors, la surprise inattendue peut se situer par rapport à une personne qui est poisson, cancer ou scorpion, quelqu'un d'assez jeune. Ça peut être par rapport à un enfant, un ado. Là, il est question d'aller voir un spécialiste par rapport à ici à une naissance. Par rapport à une grossesse plutôt, je dirais, plutôt qu'une naissance. Il est question d'aller consulter, et cette consultation va certainement vous permettre de savoir si c'est un garçon, une fille, ou si c'est des jumeaux, ou des vrais jumeaux, ou des faux jumeaux. Voilà, je vois quelque chose de cet ordre-là. Alors le 3 d'épée, ici est ressorti, surprise inattendue. On parle de déception ici, on parle de déception. On va parler ici d'une retenue. Toujours, je reviens sur cette relation dans laquelle les choses ne sont pas clairement définies, ou dans laquelle ici il y a une distance, une retenue, de la méfiance ou quelque chose comme ça. Par rapport à cette relation-là, la surprise et l'inattendu, je pense que c'est une énergie de nouveauté ici, où on arrive au bout, il y a cette notion d'ouverture là. Enfin ici,
quelque chose pourrait être exprimé. On va dans quelque chose de nouveau là. Surprise inattendue, ça va être une évolution, qu'elle soit relationnelle ou qu'elle concerne un autre domaine de vie. Ici, on a une évolution vers ou pour quelque chose de nouveau. Là, on parle de nouveau départ, on parle de savoir véritablement ce que l'on veut ici. Je pense qu'on veut plus souffrir, être blessé. C'est un rapport avec la partie sentimentale, émotionnelle ou sentimentale ici. Il y a vraiment peut-être ici un lâcher-prise. Un lâcher-prise par rapport à une personne qui peut, à un moment donné, vous avoir déçu du fait de cette distance qu'il y a entre vous, du fait de cette barrière qui est mise, de cette retenue qui est présente, de cette méfiance. Là, je pense que les choses évoluent ici, où on a, avec la carte du bouquet, une bonne surprise. Une bonne surprise qui permet d'être soulagé ici. On se défait d'un poids, d'un fardeau ici, de quelque chose ou quelqu'un, ou plutôt quelque chose qui, dans le cas d'une relation, qui a pu être décevant ici. Quelqu'un qui a pu vous décevoir, faire preuve d'immaturité. Je pense que là, on arrive au bout. Il y a un renouveau dans un relationnel qui est pas... Je ne vais pas savoir si c'est un relationnel très important pour vous ou non, mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a un bien-être, un épanouissement, un soulagement ici. On se défait effectivement d'un poids, d'un fardeau, et on va ici vers quelque chose de nouveau, de plus léger, de plus agréable. Voilà pour vous, amis Balance, et puis on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir. Au revoir.